Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour parler du Royal Rumble match. Donc voilà, que ce soit féminin ou masculin. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va refaire un Power 5 cette semaine car c'est la semaine du Rumble. Donc voilà, j'étais obligé de faire des vidéos spéciales Rumble cette semaine parce que voilà, c'est la première fois qu'on fait une semaine Rumble sur la chaîne. Voilà, ça fait plaisir, on va pas se mentir que le Rumble c'est peut-être le pay-per-view, c'est même sûr, c'est mon pay-per-view préféré, donc c'est celui qui m'hype le plus. Donc logiquement, il y a de grandes chances que vraiment ça soit peut-être encore un Rumble assez cool, mais bon, on va voir comment ils vont se démerder sans public. Parce que bon, ils ont déjà annoncé des noms comme Edge et tout, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, là, dans cette vidéo, on va parler du Power 5. Donc Power 5, pour ceux qui savent pas, j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est un top 5, tout simplement. Ça sera sur différentes thématiques, il y aura pas que sur le catch, je me limite pas qu'au catch, il y aura du cinéma, du jeu vidéo, on verra peut-être même peut-être un autre sport, hein, peut-être le football ou un truc comme ça, parce que j'aime bien le foot aussi. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire ce petit concept. Et puis voilà, on va faire les 5 Rumble que je préfère. Donc les Rumble match mes préférés ever. Donc voilà, il y aura une petite mention comme d'habitude. Et puis voilà, je vais expliquer pourquoi. Je vais essayer de pas trop éterniser parce que bon, moi, je suis un peu un mec qui parle beaucoup, on va pas se mentir. J'aime bien argumenter, mais bon, faut que j'aimerais bien que ce concept dépasse pas les 20 minutes. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel et de pas trop diverger par-ci par-là parce que bon sinon on n'a pas fini. Donc voilà, on va dire ma mention tout simplement. Donc ma mention pour le Rumble match en global, j'en ai deux trois que j'aime bien, que j'avais hésité à mettre dans les mentions. Pour moi celui-là il est évident parce qu'il y a quand même un sacré facteur qui rentre en compte, c'est la surprise. Et la mention tout simplement c'est le Rumble 2008. Donc le Rumble 2008 c'est le premier Rumble et c'est le seul qui s'est passé au Madison Square Garden. Donc déjà ça pose les bases, hein. On va pas se mentir que cette arène là elle est assez emblématique, c'est peut-être l'arène la plus mythique des arènes aux États-Unis. Donc voilà, on va pas se mentir que c'est le seul et je comprends pas parce que franchement c'est tellement une arène mythique, c'est tellement une arène classique mais qui quand même la foule de New York, on va pas se mentir, qui est exceptionnelle. Voilà, ça fait au moins 10 ans qu'ils sont pas fait un pay-per-view là-dedans. Souvent ils font des live events, donc c'est pas télévisé, donc c'est un peu déçu parce que moi j'aimerais bien avoir vraiment un show, un pay-per-view au Madison Square Garden. Franchement, je sais pas, je trouve ça emblématique en fait. Il y aurait WrestleMania 20 aussi. WrestleMania 20, peut-être la meilleure fin d'un pay-per-view avec Eddie Guerrero et Chris Benoit, avec celui du 30. Donc voilà, je veux dire, je parle de celui du 30 en fin, hein, je parle pas de celui du 30 Madison Square Garden, bien sûr. Voilà, genre je veux dire Madison Square Garden, pardon, il n'y a pas eu beaucoup de pay-per-view dedans en fait. Donc, je comprends pas trop, mais bon, voilà, on fait avec. Donc voilà, dans ce Rumble, j'aime bien le fait que le 1 et le 2, c'est Undertaker et Shawn Michaels. Ce sont les deux derniers du 2007, et là, c'est les deux premiers du 2008. Donc ça, c'est quand même ouf. Je crois, la seule fois qu'ils l'ont fait. Peut-être que je me trompe. Peut-être il y a Roman Reigns et Rousseff aussi. Ouais. Peut-être 2 ans après ou un an après, je sais plus. Mais voilà, là c'est plus emblématique parce que c'est Undertaker et Shawn Michaels, c'est deux légendes, c'est deux top stars. Et voilà, c'est ouf de commencer avec ces deux-là. Le retour de John Cena, comme j'ai dit, hein, le mec il était absent, il devait être absent pendant un an. Et le mec il revient au bout de 3 mois, donc ça c'est fou. Face à face avec Triple H, voilà, tout simplement. Top star continue top star. Le spot de fin, le finish, le FU exceptionnel. Puis voilà, il y a Mick Foley aussi qui fait une petite apparition dedans en surprise. Mick Foley qui a un petit passé quand même, même un gros passé avec le Madison Square Garden, donc ça c'est cool. Donc franchement non, je trouve vraiment que ce pay-per-view, bah, ce Rumble match, c'est une belle mention à mettre dans mes préférés parce que vraiment j'aime beaucoup ce Rumble, sachant que je l'avais en DVD donc je l'ai souvent regardé quand j'étais gosse. Donc vraiment j'aime beaucoup ce Rumble.
Alors, mon top 5, c'est le Rumble 2010. Hem, le Rumble 2010 tout simplement parce qu'encore une fois, il y a un retour de ouf, le retour de Edge. Edge qui était absent, pendant au moins 6 mois, on va dire. 6 mois ou 8 mois, un truc comme ça. Presque un an, on va dire. Donc bon, c'était quand même assez surprenant comme retour de Edge. Retour en face, qui gagne le Rumble face à Jericho. Il élimine en dernier John Cena. Donc ça, c'est terrible. Donc bon, voilà, ce Rumble, je le trouve exceptionnel parce que déjà, il y a Beth Phoenix. Donc une femme dans un Rumble, c'est rare. Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire. Et là, il y a Beth Phoenix quand même qui élimine le Greg Khali. Donc bon, Beth Phoenix qui élimine le Greg Khali, c'est quand même un truc de ouf. Il y a un trio à un moment sur le ring, c'est Shawn Michaels, Triple H et John Cena, ils sont tous les trois sur le ring, il y a que trois. Et Shawn Michaels, bah, il élimine Triple H avec un Switchy Music, franchement exceptionnel. La performance aussi de John Cena, parce que bon, il arrive assez tôt quand même dans le match. Et bah assez tôt, il arrive dans les 20 premiers, donc ça va, tu vois, il reste quand même 20 minutes, une bonne vingtaine de minutes, donc c'est pas dégueulasse. Puis il y a une bonne performance de CM Punk au début qui élimine 5 personnes, donc bon, franchement c'est assez fou. Puis quand t'as Triple H qui arrive déjà 8ème, donc bon, ça pose les bases quoi. Le mec c'est une grosse star, c'est peut-être la plus grosse star avec Shawn Michaels dans le Rumble. Et voilà, il arrive directement 8ème, tu vois, c'est tôt dans un Rumble, tu vois. Du coup c'est cool quoi. Donc voilà, franchement, il y a du Star Power, il y a Batista, il y a Jericho, il y a Edge, il y a Triple H, John Cena, Shawn Michaels, CM Punk. Franchement, voilà, c'est un pay-per-view bah, c'est un Rumble assez mythique. Et moi, c'est un de mes préférés parce que ça tourne beaucoup autour de Shawn Michaels, pardon. Parce que voilà, il voulait affronter Undertaker à Mania et il devait gagner le Rumble pour ça parce que bah Undertaker à l'époque c'était le champion poids lourd. Et il y avait une seule solution, c'était qu'il gagne le Rumble et bah il l'a pas fait parce que bah voilà, il s'est fait éliminer par Batista. Et puis voilà, après, bah, il lui a coûté le titre à Chamber. Et du coup, il a affronté à WrestleMania 26. Et bah voilà, ça lui a coûté sa retraite, hein. Donc voilà, je veux dire, ce Rumble est déjà juste pour le retour de Edge, c'est ouf. Et aussi, tout ce qui se passe autour de Shawn Michaels, c'est quand même assez mystérieux et tout. Et moi, j'aime bien parce que tu te disais, est-ce qu'il peut le faire, est-ce qu'il peut pas le faire et tout. Et ah, malheureusement, il le fait pas, mais il reste quand même assez longtemps dans le match. Parce que je crois qu'il arrive bah, il arrive 18 et il se fait éliminer genre dans les 3 derniers, donc 3-4 derniers, donc en vrai ça va tu vois, donc c'est une belle performance quoi. Donc voilà, le Rumble 2010 en 5ème position. Alors en 4ème position, c'est le Rumble des Women's en 2018, donc le premier de l'histoire. Déjà, bon, Sasha Banks et Becky Lynch qui arrivent en deuxième et première. Mes deux Women's préférées, c'est fou parce que je me dis, ils marqueront toujours l'histoire du Rumble parce que le premier Rumble féminin, les deux premières qui ont participé, bah, c'est Sacha et Becky en fait. Et c'est fou parce que c'est mes deux women's préférées et de me dire que c'est eux qui ont commencé le premier Rumble de l'histoire, ça me fait plaisir en fait, c'est tellement kiffant. Puis voilà, la performance de Sasha Banks qui reste 54 minutes quand même, 54 minutes c'est fou quoi, c'est presque une heure, c'est un truc de ouf. Bon, après elle se fait battre par Natalia l'année d'après, donc je t'avoue j'avais un peu le seum, mais bon on fait avec. Mais voilà, ils ont mis le paquet sur les surprises, bah, franchement la moitié des participantes c'est des surprises quoi, des légendes, des meufs de NXT. Voilà, Kairi Sane, Ember Moon, Beth Phoenix, Michelle McCool, Lita, Trish. C'est fou en fait, genre vraiment, c'est fou de se dire que la moitié des participants du Rumble, c'est des surprises, quoi. Et je me fais jamais chier dans ce Rumble parce que il y a toujours un spot qui est intéressant et un face-à-face, une animation assez stylée. Voilà, moi j'aime bien le face-à-face Beth Phoenix Nia Jax, que je trouve très très stylé, je trouve. Ember Moon contre Asuka, en face-à-face, trop bien. La Kofi Kingston, on va dire, de Naomi, quand elle a marché sur ses mains avec la chaise, là. Donc voilà, non, franchement, le Rumble est fou. Sasha Banks, elle est dans le Big Four quand même, donc ça me fait plaisir parce que c'est ma woman's préférée. Elle élimine quand même Trish,
la meuf, elle fait le temps du Rumble, elle fait la plus grande durée du Rumble, elle élimine Trish, et elle est dans le Big Four. Donc bon, je vais pas me plaindre, hein. Donc bon, voilà, franchement, je trouve que ce Rumble, il est vraiment très très bon parce que, comme j'ai dit, la durée, même la vainqueuse, vainqueur, on sait pas comment on dit. Moi, je sais pas comment. Bah, c'est Asuka. Et Asuka, moi, c'est celle que je voulais voir gagner avec Sacha et Becky. Et j'étais content parce qu'elle allait affronter Charlotte. Et Charlotte, sur le papier, ça allait être un match assez. C'est un dream match, quoi. Vraiment, c'est un dream match. Et voilà, ils nous ont pas déçus à SummerSlam 34. Ils nous ont fait un très très bon match. Et voilà, c'est pour ça que je mets ce Rumble féminin en quatrième position. Voilà. Alors, troisième position, le Rumble 2018 des mecs. Euh, Pareil. En fait, déjà, le star power dans ce Rumble, il est fou. Genre, quand t'as Roman Reigns, Rey Mysterio, Randy Orton, John Cena, Seth Rollins, Finn Balor, Bray Wyatt, Matt Hardy, même Nakamura à l'époque, c'est pas c'était une top star. Adam Cole. C'est fou en fait de se dire tous les gens qui est là-dedans. C'est wow. Donc bon, franchement, déjà la performance de Finn Balor, il arrive deuxième, il se fait éliminer dans les 4 derniers. Ça c'est fou. 57 minutes, le mec presque une heure. Bon, c'est cool. En plus, il a comment dire, le record d'élimination avec Roman Reigns. L'égalité avec Roman Reigns, il a 4 éliminations. Donc le mec, il a la durée et en plus, il a le record d'élimination. Donc ça c'est fou. Il y a une surprise comme Adam Cole et comme Andrade, le champion NXT à l'époque qui avait quand même participé au Rumble, c'est fou. Puis ensuite, la meilleure surprise du Rumble, bah, Rey Mysterio, qui est absent pendant 4 ans, 5 ans, je sais plus trop. Je dirais 4 ans, je suis pas sûr. Mais voilà, 4 ans d'absence, il revient. J'y croyais pas du tout parce que à l'époque, je regardais pas les rumeurs et bah, j'avais rien entendu qui avait fuité. Et franchement, j'étais comme un fou parce que Rey Mysterio, en plus, il était revenu tellement avec de la shape. Vraiment, il était en forme, son physique était, il était dans la forme de sa vie, quoi. Vraiment, c'était exceptionnel. Donc voilà, puis moi, ce que j'aime beaucoup dans ce Rumble, c'est la fin, où il y a le 3 contre 3. Donc voilà, il y a les stars du passé et les stars du présent. On va dire du futur aussi, hein. Il y a, bah, en passé, bah, c'était John Cena, Randy Orton et Rey Mysterio face aux John Stars, donc les jeunes talents, Roman Reigns, Nakamura et Finn Balor. Franchement, c'était classe, ça a jamais été fait. Pour moi, je me rappelle pas qu'ils ont fait ça dans un Rumble, et je trouvais que c'était tellement stylé. Puis voilà, c'était bien booké, c'était vraiment stylé, j'ai adoré moi. Voilà, après bon voilà, Nakamura a gagné. Franchement, j'étais comme un ouf parce que Nakamura, je voulais le voir gagner pour qu'il affronte AJ Styles à Mania. Bon, après, j'étais déçu du match à Mania, je peux vous mentir, mais au moins il avait affronté AJ Styles à Mania et voilà, j'aurais pas craché non plus sur Nakamura contre Brock Lesnar parce que c'est un dream match, en vrai, c'est fou aussi de se dire ça. Parce que le mec, en fait, il avait deux adversaires et tu te dis, n'importe quel adversaire il aurait choisi, ça aurait été un dream match. Mais bon, on voulait AJ Styles parce que AJ Styles, Nakamura, c'était peut-être le meilleur match à faire pour Nakamura. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, après, bon, le match a été décevant à Mania, je trouve. Pour moi, personnellement. Après, peut-être qu'il y en a, ils aiment bien ce match. Mais non, franchement, le Rumble est bien booké et tu te fais jamais chier encore une fois dans ce Rumble parce qu'il y a toujours des spots en fait. Le spot de Kofi Kingston, cette année-là, c'était quand le New Day fait la catapulte et il passe carrément au-dessus de Jinder Mahal et il remonte bah, il retourne bah, il saute dans le ring. Franchement, c'était un spot de fou. Non, franchement, j'adore ce Rumble et je le conseille à tout le monde parce que franchement, moi, j'ai rien à dire sur ce Rumble. Il est vraiment très très bon et le retour de Rey Mysterio vaut le coup aussi, hein. Franchement, le retour de Rey Mysterio, j'étais tellement comme un fou que franchement, il aurait gagné et j'aurais été content. Donc voilà. Donc voilà. Mon deuxième Rumble, c'est le Rumble 2016. Donc Rumble 2016, déjà, on va pas se mentir, on va poser les bases. Je pense qu'on a peut-être le meilleur moment d'un Rumble, c'est le début des Styles.
voilà quoi, je veux dire, le temps s'est arrêté quoi, genre les mecs, ils étaient comme des oufs, quoi. Moi derrière mon écran, j'étais comme un fou quoi, genre je veux dire, le début d'AJ Styles c'était quand même exceptionnel. Il fait face à Roman Reigns et ce qui est fou, c'est que tu te dis que le mec, Vince McMahon quand il l'a vu, AJ Styles, il l'a pas considéré directement comme une top star et c'est pour ça qu'il se fait éliminer assez tôt dans le Rumble quand il pense. Parce qu'il se fait éliminer par Kevin Owens, au bout d'une demi-heure on va dire et voilà, on va dire que quand même c'est surprenant venant d'un mec comme AJ Styles qui a 15 ans de carrière et qui était, le visage d'une autre fédération quoi, tu vois? C'est comme si, Kenny Omega, il arrivait et il arrivait genre 15e, il se faisait éliminer, au bout de 15 minutes, tu vois? Bon là c'était un peu plus, c'était quand même 27 minutes, tu vois? Le mec il arrive 3e, il se fait éliminer, je sais pas, peut-être dans les 20-25, tu vois? Ça va encore, tu vois? Mais, mais quand même, quand c'est G7, tu vois, et tu penses que G7 il aurait fini peut-être dans les 4 derniers, tu vois? Et non, pas du tout, en fait, il s'est largement plus tôt dans le Rumble. Donc c'est ouf. Euh, voilà, après, il y a vraiment un moment que j'aime bien, c'est quand Kevin Owens, Dean Ambrose et Sami Zayn arrivent dans le Rumble. Parce que les trois, c'est vraiment, ils sont liés, tu vois. Parce que Kevin Owens et Dean Ambrose, ils étaient en feud à l'époque. C'est pour ça qu'ils vendent leur entrée pendant le Rumble. Parce que juste avant, plus tôt dans la soirée, ils avaient fait un last man standing en main event, en opener, pardon. Et c'est pour ça que voilà, ils arrivent un peu amochés, on va dire. Et c'est pour ça que voilà, Kevin Owens, c'est surprenant autant plus parce qu'il était blessé. Il était pas blessé, mais il vendait encore le last man standing. Et il a quand même éliminé Jay Styles assez tôt quand il arrivait, quoi. Donc voilà, c'est fou. Et après, Sami Zayn, il a fait à peu près, on va dire, son début dans le main roster. Et voilà, il élimine Kevin Owens, son ennemi depuis toujours, on va dire. Et franchement, c'était un moment de ouf parce que tu te dis qu'il reprend un peu sa revanche quand il avait perdu le titre NXT contre KO, Kevin Owens. Parce qu'il l'avait un peu blessé quand même, on va pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, c'est fou cette période. Aussi, j'aime bien quand Brock Lesnar il arrive dans le Rumble parce que ça monte un prestige, tu vois, ça monte un prestige dans le Rumble, ça monte un niveau. Le mec il arrive, il démonte tout le monde, il élimine presque tout le monde. Et voilà, il élimine toute la Wyatt Family à part Bray Wyatt parce qu'il était pas encore dans le ring. Et voilà, c'est fou cette phase un peu parce que il met de l'ambiance et il met de l'intensité dans le Rumble et ça c'est fou. Bon, après, voilà, il se fait éliminer par la Wyatt Family. J'ai pas trop compris parce que je pensais qu'il allait avoir une revanche contre Bray Wyatt. Genre en mode il allait se venger, tu vois. Après bon, Bray Wyatt s'est blessé avant Mania. C'est logique qu'ils se sont pas affrontés à Mania. Et ils auraient peut-être pu très bien le faire à SummerSlam, tu vois. Genre Bray Wyatt il était apte à SummerSlam mais ils auraient pu faire Bray Wyatt contre Brock Lesnar. Bon, ils ont fait autre chose, ils sont partis sur des feuds différentes. Mais ouais, je comprends pas pourquoi Brock Lesnar ne s'est pas vengé de ça. Parce que bon, c'est quand même un Rumble, c'est quand même le truc le plus important pour toucher un titre mondial, quoi. Donc bon, voilà. J'aime bien aussi le face-à-face Bray Wyatt Triple H, exceptionnel. Franchement, je suis comme un gosse quand je vois ça. J'aime beaucoup le retour de Triple H. Parce que le retour de Triple H, en fait, quand il revient, il a une pop, t'as l'impression qu'il est pas là pendant un an, quoi. Le mec, il revient, t'as l'impression que c'est une absence d'un an, quoi. Alors que le mec, en fait, un mois avant, tu l'avais vu, tu vois. À Chelsea, on l'avait vu, et voilà. Il est revenu, il a gagné le Rumble. Et moi, ça m'a pas dérangé, parce que c'était la suite logique des choses. Voilà, il devait affronter Roman Reigns à WrestleMania. Donc c'était logique qu'il gagne le Rumble. Après, bon, voilà, j'aurais voulu Dean Ambrose, même s'il était champion intercontinental, ils auraient peut-être, bon, ouais, ils auraient pu faire, comment dire, perdre le titre intercontinental à Ambrose 2-3 semaines après à Raw, ça aurait pas été dérangeant, tu vois. Parce que voilà, Dean Ambrose, tôt ou tard, il aurait devenu champion mondial, c'était sûr. Mais bon, ouais, il est devenu champion mondial, mais peut-être un peu trop tard, on va pas se mentir. Du coup, voilà, non, le retour Triple H est exceptionnel. L'élimination de Roman Reigns, c'est exceptionnel. Franchement, t'as l'impression que c'est la fin du Rumble tellement qu'il a une pop de ouf. Triple H quand il élimine Roman Reigns. Donc franchement, non, j'adore ce Rumble. Surtout pour le début des GSL, il faut vraiment le voir. Et comme je vous l'ai dit, il y a des face à face, il y a de l'intensité avec Brock Lesnar. Il y a pas mal de choses aussi avec Kevin Owens, Dean Ambrose et Sami Zayn qui tournent autour d'eux.
Bray Wyatt aussi qui fait une belle performance quand même. Donc non franchement, j'aime beaucoup ce Rumble parce que le début d'AJ Styles c'est quand même exceptionnel et faut le vivre une fois dans sa vie quand même. Voilà, c'est dans ce Rumble là que bah vous le vivrez quoi. Donc voilà. Alors mon Rumble préféré, c'est le Rumble Match 2020, donc ce qui s'est passé l'année dernière justement, hein. On peut pas faire plus récent. C'est le dernier Rumble en date. Donc en fait ce que je kiffe dans ce Rumble c'est qu'il y a deux parties. Il y a la première partie avec Brock Lesnar où vraiment c'est la domination, le mec il domine tout le monde, il élimine tout le monde. Et après il y a Drew McIntyre qui élimine et à partir de là, c'est un autre Rumble. T'as l'impression que c'est un autre Rumble mais c'est juste la deuxième partie du Rumble. Et ce qui est fou c'est que n'importe qui aurait éliminé Brock Lesnar, je trouve, qu'aurait franchement, il aurait eu un passe droit pour devenir top star. Franchement, il aurait été carrément bien booké d'un coup en fait. Parce que Brock Lesnar, il élimine quand même 13 personnes. 13 personnes, c'est le record d'élimination qui est égalité avec Braun Strowman dans le Greatest Royal Rumble, mais ça compte pas vraiment parce que c'est 50. Donc voilà. Donc vraiment, si on compte vraiment les Rumble traditionnels, c'est Brock Lesnar qui a le record avec 13. Ça c'est fou. Hein. 13, c'est la moitié presque du Rumble. Donc voilà. Euh, J'aime beaucoup la phase avec Keith Lee, Braun Strowman et tout. Keith Lee qui arrive et qui quand même qui tient tête à Brock Lesnar. C'est le seul vraiment qui tient tête à Brock Lesnar dans les premiers, donc ça c'est fou. J'adore l'élimination de Drew. J'adore l'élimination de Brock Lesnar par Drew parce qu'en fait il élimine, la pop elle est exceptionnelle et Drew il reste figé, il regarde Brock Lesnar et il fait comprendre qu'il est pas là pour rigoler, tu vois. Et ça c'est fou parce que directement quand il élimine Brock Lesnar, tu sais que ça va devenir une top star en fait. Tu vois, tu sais que c'est là que ça a tout changé pour sa carrière en fait. Et ça c'est fou. Après bon voilà, il élimine Ricochet comme si de rien, comme si c'était genre un mec comme ça, genre un mec lambda, alors que bon c'est quand même Ricochet quoi. Donc voilà, après ça, comme j'ai dit, c'est un autre Rumble parce que c'est une deuxième partie traditionnelle, tu vois, c'est voilà, maintenant il y a les entrées qui s'enchaînent et il y a plus de monde sur le ring que les 15 premiers. Bah, c'était Brock Lesnar qui défonçait tout le monde et qui éliminait tout le monde, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'aime bien ce Rumble parce qu'il est assez original et comme je l'ai dit, moi ça m'a pas dérangé la domination de Brock Lesnar parce que, comme je l'ai dit, je pense que celui qui aurait éliminé Brock Lesnar, tôt ou tard il serait devenu une top star. Et c'est ce qui est arrivé à Drew McIntyre. Maintenant il est champion mondial. Le mec il a fait une année de ouf alors que bon, il n'y a pas de public et il faut le faire quand même. Donc voilà, franchement, ça lui a donné tellement du prestige dans son règne et dans son run en tant que challenger numéro 1 à Mania 36. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore ce Rumble. Le retour de Edge, peut-être le retour le meilleur ever avec Hardy Boys. Personnellement, moi c'est peut-être mon retour préféré avec les Hardy Boys. Je pense que c'est même sûr. La pop qu'il a, quand il sort de sa fumée, il a les larmes aux yeux, bah moi je peux au mentir, j'ai chialé. J'étais comme un ouf, j'étais comme un gosse, j'étais tellement content pour lui. Parce que c'était inespéré quoi, il avait une blessure à la nuque, et c'est peut-être c'est la pire blessure que tu peux avoir quand t'es catcheur. Enfin, même quand t'es footballeur, ou même quand t'es tout quoi. Donc bon voilà, on va pas se mentir que le retour de Edge était assez exceptionnel. Des retours comme MVP quand même, qui était stylé. Franchement, mon MVP, je l'aime beaucoup actuellement avec le hard business et c'est quand même à partir de ce Rumble là qu'il est revenu, donc ça c'est cool. Voilà, franchement, j'adore aussi je sais pas, les six derniers dans le Rumble, c'est Edge, c'est Orton, c'est Roman Reigns. Il y a aussi Kevin Owens, Samoa Joe, Rollins. C'est que des mecs que j'adore, tu vois. Du coup, à partir de là, tu peux que kiffer quoi. Il y a AJ Styles qui fait un face-à-face avec Edge aussi. Il y a un face-à-face entre Keith Lee, Brock Lesnar, ça c'était exceptionnel. Face-à-face Orton Edge, face-à-face Roman contre Edge, face-à-face aussi Rollins Edge. Franchement, il est exceptionnel ce Rumble. Je le regarde au moins une fois par mois parce que je l'aime trop en fait. Ce Rumble, je l'adore en fait. Je le connais par cœur. C'est c'est tellement un Rumble parfait pour moi en fait. Il n'y a pas de fausse note, peut-être à part aussi
des mecs comme John Morrison ou Cesaro, tu vois, j'aurais voulu qu'ils restent plus longtemps parce que je pense qu'ils auraient fait des performances de ouf. Pareil pour Keith Lee, il reste pas longtemps, tu vois, il fait un face-à-face avec Brock Lesnar. Après, ils se mettent un peu sur la gueule avec Braun Strowman et après, bah, Brock Lesnar, il en profite pour éliminer les deux. J'aurais voulu voir plus longtemps Keith Lee, mais bon, voilà, après ce qui se passe, c'était exceptionnel, tu vois. Quand t'as Edge, t'as Orton, t'as Roman, t'as Aleister Black, t'as Samoa Joe, t'as Seth Rollins dans les derniers participants sur le ring, c'est fou en fait. C'est que des mecs, c'est que des top stars et c'est que des mecs que j'aime bien en fait. Du coup, bah, moi j'étais comme un fou quoi. Donc, voilà, franchement, ce Rumble c'est mon préféré, mais de loin. Franchement, je sais pas s'il y aura mieux un jour. Franchement, à part le retour de CM Punk, je vois pas ce qui pourrait changer dans mon top. Parce que vraiment, ce Rumble 2020, la domination de Brock Lesnar, le face-à-face avec toutes les stars euh, contre Edge, le face-à-face Keith Lee, Brock Lesnar, Drew McIntyre qui gagne, qui était pour moi celui que je voulais voir gagner le plus avec Aleister Black. J'étais comme un ouf. Et puis voilà, il élimine Roman Reigns en dernier. Roman Reigns, on va pas se mentir que c'est peut-être la top star qui était plus compliquée à éliminer avec Brock Lesnar dans ce Rumble. Donc franchement, voilà, c'est fou de se dire que Drew McIntyre, c'est à partir de là qui est devenu une top star et moi, ça me fait plaisir pour lui parce que ce mec-là, il a tellement galéré et maintenant il est au sommet et ça fait plaisir pour lui, tu vois. Vraiment, il est resté quand même longtemps, 34 minutes. C'est le record, je crois, alors c'est le record du Rumble, hein. Ouais, c'est lui qui a le record du temps dans le Rumble, donc il élimine, il élimine Brock Lesnar, il a le record de la durée, 34 minutes, et il a le record aussi d'élimination avec après Brock Lesnar, bien sûr, avec 13, mais bon, ça c'était la première partie. Et si on compte vraiment le deuxième, c'est 6 éliminations, et c'est Drew McIntyre qui a aussi le record de ça, donc voilà, le mec il a tout quoi, il a gagné, il a éliminé Brock Lesnar, il a le record de durée, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, c'est exceptionnel pour lui et je suis tellement content. Donc voilà. Mon Rumble préféré, c'est le Rumble 2020 et j'espère que vous serez pas déçus parce que je sais très bien qu'il y en a qui aiment pas du tout la domination de Brock Lesnar. Après, bon, voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est subjectif, hein, je vais pas vous mentir, les gars, les Power 5, il y en aura beaucoup qui vont être déçus parce que c'est mes goûts, tu vois, c'est les goûts et les couleurs, tu peux pas être objectif tout le temps avec le catch, tu vois, c'est normal, tu vois, c'est comme avec le foot, c'est comme avec tout, quoi. Il y en a, ils adorent Brock Lesnar, il y en a, ils le détestent. Moi, je l'adore. C'est comme ça, les gars, hein. Donc voilà, les potes. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau Power 5. Mettez dans les commentaires votre top 5, avec une mention, si ça peut vous aider, parce que je sais que les Rumble match, c'est assez compliqué. Sachant que maintenant, depuis 3 ans, bah 4 ans maintenant, il y a le Rumble féminin, donc ça rajoute encore plus de Rumble à penser. Mais voilà, mettez dans les commentaires votre top 5 des Rumble que vous préférez, avec une mention, si ça peut vous aider, comme je vous ai dit. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur les Rumble Match. Voilà, j'étais obligé de le faire parce que bon, voilà, dimanche c'est le Rumble 2021. On espère que ça va être bien. Parce que bon, il y a quand même Goldberg, Drew McIntyre, on en parlera dans la preview, mais qui me fait beaucoup peur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve d'ici demain. Ah, j'ai oublié de dire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettez la petite cloche, voilà, ça fait toujours plaisir aussi, hein. J'aime bien savoir que les gens ils sont à l'affût quand je sors des vidéos. Et puis voilà, encore une fois, mettez votre top 5 dans les commentaires, ça m'intéresse. Je vous répondrai ou je vous mettrai un petit like, tu vois. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis adios les potes. Allez, adios les potes.